Seto Kabeka. Je suis journaliste et directrice des programmes à la télévision nationale congolaise. Par passion déjà parce que je pense que naturellement je suis portée vers les questions de soutien et d'accompagnement. C'est déjà par ma nature, je considère ça comme un sacerdoce et je suis passée par là. Je ne peux pas dire que je suis peut-être leur mère, mais étant leur aînée, je pense avoir quand même un rôle à jouer à leur côté parce que j'estime qu'il y a beaucoup à faire. Et quand on dit qu'il y a beaucoup à faire, nos jeunes sont aujourd'hui en perte de repères en quelque sorte. Et le travail qu'il y a à faire n'est pas qu'au niveau du gouvernement. Nous sommes là aussi comme des acteurs et des actrices de cette société qui estimeraient, à mon humble vue, avoir un grand rôle à jouer pour que chacun des jeunes qui essaieraient de s'identifier en nous puisse être rassuré d'un avenir assez concret, s'il faut le dire comme ça, parce que notre parcours, notre exemple peut leur servir, peut leur donner du courage à croire que c'est possible aussi pour eux de réussir. Nous avons organisé récemment l'Ombongi des jeunes, qui était en sa 2e édition. C'est une initiative que je porte de bout en bout avec mes équipes de l'association patriotique pour le développement durable. Alors, l'accompagnement, c'est déjà au niveau de la présence. La présence parce que, vous savez, des fois, quand vous êtes près d'une personne que vous estimez être un peu, être en condition d'être, que la personne se présente comme une personne inaccessible, ça peut créer des complexes. Donc c'est une manière pour nous de leur montrer que c'est vrai que vous nous voyez de loin, vous nous appréciez à travers les écrans, mais nous sommes des personnes comme vous et c'est possible aussi de discuter avec nous. Déjà par ça, je pense que moralement, ça fait quelque chose. Et secondo, il y a l'accompagnement en termes d'orientation et de formation. Je ne suis pas un enseignant, mais de par mon parcours, je pense que les exemples de personnes qui m'ont servi m'ont aidé à m'ouvrir les yeux et à jouer aussi ce rôle auprès de ces personnes qui j'estime avoir ce besoin-là. Donc, mon accompagnement, c'est en termes de conseils d'orientation et de formation. Et les formations, je ne les fais pas personnellement, mais je m'associe avec des structures habilitées qui pourraient peut-être ne pas avoir l'œil que j'ai en tant que personne qui travaille sur le terrain avec les jeunes, qui va les emmener à voir aussi un côté qu'eux, ils n'ont pas forcément vu pour essayer d'aider ceux qui sont dans l'ombre de sortir de l'ombre. Et aussi, ça me permet de jouer principalement de mon carnet d'adresses par rapport à ma notoriété publique. Je pense que quand même, il y a des structures que nous connaissons où nous avons des portes assez ouvertes que tout le monde n'a pas cette possibilité comme nous. Il y a des personnalités que nous connaissons certainement qui ont des idées mais ne savent pas trop comment les amorcer sur le terrain en termes de projet. Mais nous sommes là aussi pour jouer ce rôle de coaching et auprès des décideurs qui sont dans les capacités d'accompagner et auprès de ces accompagnants qui ont besoin de ces accompagnateurs pour réussir. Donc, c'est à peu près ce rôle que je joue auprès des jeunes. Je travaille avec des jeunes depuis plusieurs années déjà. Et ça se fait dans l'ombre. Ça se fait dans l'ombre. Et beaucoup de gens ont découvert le Mbongi des jeunes cette année, alors qu'on a commencé depuis longtemps avec d'autres activités qui n'ont pas été médiatisées. Puis on a lancé la première édition l'année dernière déjà. Et là, l'année n'était pas encore décrétée année de la jeunesse. Et cette année, on était toujours sur notre marche qui nous a conduit à la 2e édition. Donc c'était un plébiscite et en même temps une satisfaction de voir que finalement, le combat que nous menons sur le terrain, la vision que nous avons eue à avoir une attention particulière sur cette catégorie de la population est également l'attention de nos autorités et des pouvoirs publics. Quel plaisir, quelle joie. Et cela nous reconforte, nous galvanise dans cette ambition, dans ce combat de mener des actions en faveur des jeunes. Je salue l'initiative parce qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que le chef de l'État puisse décider de ce que toute une année soit consacrée à la jeunesse. C'est vrai que les actions en faveur des jeunes se font de manière quotidienne, mais cette action du président a emmené à comprendre que il était important de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas abandonnés parce qu'il y a eu des sentiments de plainte. On voit comment nos jeunes se jettent dans le grand banditisme parce que pour la plupart, peut-être en perte de repères. Mais c'était une manière pour le président, à travers cette initiative, je pense, d'essayer de les mettre en confiance et de récupérer ce qui est à récupérer. Ensemble avec le gouvernement, de mettre en place un plan d'action qui emmène à responsabiliser les jeunes et à les aider à tracer un avenir sûr. Déjà, ça, c'est un point qui est vraiment à saluer. Et
Aujourd'hui, on voit comment le gouvernement se démène un peu de gauche à droite pour donner du sens à cette initiative du président de la République. Nous sommes aujourd'hui à 8 mois déjà de la mise en place de ces décrets par le président de la République. On se pose tous la question de savoir s'il fallait faire un bilan, il sera lequel. Bon, on va pas juger ni faire un bilan peut-être à mi-parcours, sachant qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, attendant peut-être un petit moment pour voir le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est convaincu que ce mot d'ordre du président est pris à bras-le-corps par et le gouvernement et la société de manière générale. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'emplois déjà qui ont été promis au niveau des jeunes. On nous a parlé au début de 100 000 emplois. Après, en suivant quelques jours après, récemment, le porte-parole du gouvernement a communiqué là-dessus en disant que le décret a été mis en place, mais il fallait en aval mettre en place des éléments qui emmènent à accompagner cette initiative. Ce n'est pas toujours facile pour le gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que les éléments sont mis en place, puisque on a compris à travers cette communication que le gouvernement a inscrit ce point jeunesse dans le PND, ce qui n'était pas vraiment parmi les priorités. Aujourd'hui, ça fait partie de priorités pour dire que tous les points qui concourent à la marche du plan national de développement doivent prendre en compte l'action jeunesse. Donc, le travail se fait. Les gens se posent les questions parce qu'on est déjà quand même à 8 mois depuis la mise en place de ce projet. 8 mois, c'est déjà presque la fin de l'année. Et sur le terrain, il n'y a pas quelque chose d'assez convaincant, on va le dire sans langue de bois. Mais le gouvernement a conscience de cela. Voilà pourquoi l'idée de rallonger, parce qu'ils ont estimé qu'une année, ce n'était pas assez pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Il faut peut-être doubler ou sinon tripler pour permettre à ce que les projets qui sont initiés puissent prendre corps et puissent avoir un aboutissement favorable. Non, non, on ne peut pas considérer ça comme un aveu d'échec. On considère ça plutôt comme une maturité qui permet au gouvernement de mettre en place des éléments concrets pour faire en sorte que ce projet puisse aboutir aussi de manière concrète afin que les résultats soient probants. Les priorités pour le gouvernement, nous les connaissons tous. Aujourd'hui, les priorités sont basées au niveau des jeunes en termes de formation. La formation, c'est très capital parce que le président en a fait même son credo, le développement du capital humain. Ça passe par les jeunes qui aujourd'hui, sur les bancs d'école, sont peut-être pas bien orientés selon les besoins d'emploi sur le terrain. Donc, le gouvernement a mis l'accent sur la formation à travers des instruments qu'ils ont mis en place. Notamment, déjà, on a un département de la formation qualifiante. On a des instruments que vous connaissez, que nous connaissons comme le FONEA. Donc, tous ces instruments sont là pour accompagner les jeunes à s'insérer dans la société. Et donc, je pense que après la formation, on peut maintenant parler emploi, parce qu'on ne peut pas parler emploi tant qu'on n'est pas formé. Donc, ces deux vont de pair, mais en commençant par la formation d'abord, parce que vous êtes sans ignorer que ce n'est pas en partant des bancs de l'école qu'on arrive à s'insérer dans une structure soit administrative ou entrepreneuriale. Il faut d'abord avoir de la compétence. Et la compétence passe par la formation nécessaire qui est orientée vers les besoins d'emploi sur le terrain. Le patriotisme, je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est égrené parce que les jeunes n'avaient plus trop confiance en ce qui se faisait au niveau des pouvoirs publics. Peut-être à raison ou à tort, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on est rassuré de ce que cette main tendue du gouvernement à travers le message du président de la République les a rassurés. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes Congolais sont fiers d'être appelés Congolais. Donc, il y a un peu ce sentiment de patriotisme qui est revenu en fait en ceux-là qui l'avaient perdu. Et ça s'est renforcé auprès de ceux-là qui n'avaient plus peut-être assez d'espoir. Vous voyez ? Je pense que le patriotisme, oui, en 2024, on peut se rassurer de ce que les jeunes Congolais portent en eux la fibre patriotique. Vous savez, quand on a faim, on a des réactions parfois qui peuvent dépasser l'entendement de ceux-là qui sont autour de vous. On comprend qu'il y a un besoin. Les jeunes se sont sentis un peu lésés. Et se sentant lésés, on peut crier au diable dans tous les sens, ce qui est compréhensible. Et je pense que c'est ce qui a emmené aussi le gouvernement à comprendre cela et à appliquer ce mot d'ordre du président qui a décrété cette année, année de la jeunesse. Et les jeunes, à travers les actions qui se font, à travers les initiatives qui sont créées au quotidien,
essaye de se responsabiliser, je vais dire de manière consciencieuse, parce que de toute façon, on ne peut pas travailler avec celui qui est inconscient ou celui qui n'a pas un avenir assez, enfin, un projet assez dessiné dans sa tête pour la prise en main de son avenir. Le gouvernement va faire, la société civile va faire, les personnes de bonne volonté vont faire. Mais la grande volonté viendra d'abord des acteurs même. Donc, ils sont donc ces jeunes-là qui doivent montrer à ceux qui travaillent pour eux que oui, nous sommes prêts à vous suivre dans ces initiatives que vous mettez en place pour nous. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas commencé à être à ces places-là aujourd'hui. Ils ont été là très jeunes. Et s'ils sont arrivés là très jeunes, parce que ceux qui étaient là, qu'eux, ils ont trouvé, leur ont fait confiance. Et aussi parce qu'ils étaient compétents, parce que ce sont des personnes qui ont quand même eu de l'ambition et de la vision. Mais ce qui est aujourd'hui à faire auprès des jeunes, c'est de faire la même chose, de rendre l'ascenseur à ces jeunes qui aujourd'hui ont soif de participer au développement de leur pays à travers des actions qui sont mises en place. Les jeunes doivent être associés à tous les niveaux, à toute initiative qui concourt au développement et à la marche de notre pays. Et cela passe par ce qu'on a énuméré précédemment, en les emmenant à être formés pour acquérir la compétence et en les responsabilisant, en leur faisant confiance, si on parle de l'administration publique, à les mettre dans les postes de responsabilité. On parle de l'intergénérationnalité, mais comment ça peut se faire s'il n'y a que des personnes d'un certain âge qui sont là et que les jeunes sont mis de côté? Donc les deux générations, sinon les deux forces doivent travailler de commun accord pour que les jeunes apprennent des anciens et que les anciens apprennent aussi des jeunes, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde assez bipolaire, parce qu'il y a plein d'actions qui sont par exemple menées efficacement par les jeunes, mais qui sont ignorés par les adultes et les aînés. Donc je pense que les deux forces combinées doivent marcher ensemble pour que nous parlons tous de ce Congo que nous aimons tous dans notre cœur, pour que nous sentons tous être Congolais et fiers de marcher et de travailler pour ce pays qui nous appartient tous.